Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Rabbi la uridu siwah, yartahu qalbi kullama nada, ishrah sadri bidhikri ya Allah. Ya Aqsa ya hulwa al-manzar, ya Aqsa يا حلمي الأكبر، يا أقصى يا حلو المنظر، يا أقصى يا حلمي الأكبر، أنت القدس أنت الشمس. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, j'ai envie de vous faire visiter la mosquée Al-Aqsa. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a honoré, il m'a facilité d'être ici présent. Donc vous avez l'entrée principale qui mène ici à l'esplanade. Il y a 12 entrées tout autour. Il y a une entrée qui s'appelle Bab al-Maghariba qui se trouve à ma droite. Celle-là, la porte des Maghrébins, elle est dédiée qu'aux touristes. Pourquoi? Car les touristes, ils ont un créneau le matin et ceux qui ne sont pas musulmans pour donc visiter l'esplanade. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la mosquée, mais ils ont le droit de visiter l'esplanade. Donc nous allons, là, à travers cette vidéo, vous faire visiter le dôme du rocher, vous parler un peu plus du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-moi afin de découvrir ces endroits et que vous vivez, là, des moments qui sont très forts, qui font partie de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On y va, on nous suit, Inch'Allah. Barakallahu fikum. La mosquée Al-Aqsa, c'est tout l'espace ceinturé de murs. Beaucoup de gens pensent que c'est le dôme du rocher, alors que c'est tout l'espace que vous voyez ici qui est délimité par le rectangle rouge. Et dans cet espace, on a le dôme du rocher, la mosquée Al-Qibli, la mosquée Al-Buraq, Musalla Al-Marwani, la mosquée des Maghrébins, et il y a d'autres édifices à part cela. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbab al-Kiram, actuellement devant le dôme du rocher. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement magnifique. Allahumma barik. Combien de personnes ont vu ça en vidéo ou dans des photos? Et là actuellement, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a vraiment accordé ce grand cadeau de pouvoir être dans cet endroit qui est symbolique pour les musulmans. Pourquoi il est symbolique? Pour plusieurs raisons. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, gloire à celui qui de nuit a fait voyager son serviteur, d'où? De la mosquée sacrée de Mecca à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni les alentours. Donc c'est un endroit qui est béni par Allah et ça fait partie des mosquées pour lesquelles on peut entreprendre un voyage. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit on n'entreprend un voyage que pour l'une de ces trois mosquées et il a dit qu'il y a la mosquée donc de la Mecque, la mosquée de Médine et également la mosquée Al-Aqsa. Dans la mosquée Al-Aqsa, une prière vaut 500 prières. D'accord? Il y a également comme mérite dans le fait d'être dans cet endroit, Ahbab al-Kiram, de se rappeler l'histoire qu'a vécu notre prophète et nos ancêtres, car il y a énormément de richesses historiques dans ce site. Il faut savoir qu'ici, le prophète, c'est dans cette zone où il est arrivé, donc de Mecca, il est arrivé ici, il était sur le dos d'un animal très rapide qui s'appelle Al-Buraq. Puis, une fois qu'il est arrivé ici, une immense chose l'attendait, c'était que les prophètes étaient présents et il a dirigé la prière en tant qu'imam pour tous ces prophètes. Essayez d'imaginer, Ahbab al-Kiram, que derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a les grands noms. Il y a Ibrahim alayhi salatu wassalam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam. Il a dirigé la prière avec ses prophètes. Puis, une fois qu'il a terminé la prière, il a fait son deuxième voyage qui est l'ascension.
le prophète alayhi salatu wassalam est monté dans les cieux en étant accompagné de Jibril alayhi salam. Donc Jibril l'a fait monter dans les cieux, le premier ciel, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Il a dépassé Sidratul Muntaha, il a vu le paradis et l'enfer, puis il a parlé avec Allah qui lui a ordonné 50 prières. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam redescend, il retourne à la Mecque et tout cela en une nuit. Les personnes qui étaient hostiles à l'islam, les Qurayshites, ont traité le prophète de menteur et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé comme grand miracle de lui montrer Bayt al-Maqdis et il a pu leur décrire tout ce qu'il a vu afin qu'il soit serein et qu'il soit sûr que le prophète avait bel et bien fait ce voyage. Ahbab al-Karam, cet endroit-là, je vous le dis et je le répète, est un endroit qui a une grande place dans notre cœur. Je le répète, c'est l'endroit où le prophète a fait Al-Isra al-Ma'raj, le voyage nocturne et l'ascension. C'était aussi la première qibla des musulmans. C'est-à-dire que les musulmans, avant qu'ils se dirigent vers la Mecque, d'abord, dans un premier temps, ils se dirigeaient vers Bayt al-Maqdis. Vous suivez? Puis, n'oubliez pas aussi que Omar al-Khattab radiallahu anhu est venu ici. Pourquoi? Pour récupérer les clés de Bayt al-Maqdis. Et subhanallah, à son époque, Omar al-Khattab, il a bien traité les gens de son époque et les non-musulmans qui l'entouraient étaient bien traités et personne n'était lésé. Et d'ailleurs, dans le califat de Omar al-Khattab radiallahu anhu, il avait vu un homme juif qui mendiait. Et il lui a demandé pourquoi est-ce que tu tends la main. Il lui a expliqué qu'il n'arrivait pas à subvenir à ses besoins, suite à quoi Omar al-Khattab a demandé qu'on prenne de l'argent du trésor public pour que cet homme juif ne tende pas la main. Notre religion est tout simplement magnifique, mais encore faut-il la connaître. Cet endroit, je vous l'ai dit, je le répète, contient énormément de richesses historiques. Donc c'est ici où il dirige la prière de l'Jumu'ah. D'ailleurs, pendant le Tarawih, ils ont environ 500 000 personnes qui prient ici, donc à la mosquée et à l'extérieur sur l'esplanade. La mosquée que vous voyez derrière moi, elle a été construite par Al-Walid ibn Abd al-Malik. Et puis le dôme du rocher, lui, il a été construit par Abd al-Malik ibn Marwan, qui est son père. نسير وننشر نور الهدى ونقف تعاليم خير البشر إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي Le dôme du rocher et la mosquée qui se trouve à l'esplanade qui a été construite par Al-Walid ibn Abd al-Malik. On se trouve actuellement dans cette mosquée qui a été construite par Abd al-Malik ibn Marwan, donc le père. Et ce qu'a fait en fait Abd al-Malik ibn Marwan, c'est qu'il a commencé d'abord par construire le dôme du rocher, puis après il a creusé et fait cet endroit-là, donc cette mosquée, puis par la suite il a mis en place l'esplanade qui est au-dessus, donc l'esplanade qu'on trouve en face de la grande mosquée. Et il avait comme projet de faire la grande mosquée, mais il décéda et c'est son fils qui a pris la relève pour la grande mosquée. Son fils, Al-Walid ibn Abd al-Malik. On continue notre visite, Inch'Allah, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Barakallahu fikum. Il est dit que c'est ici que Maryam alayhi salam recevait Zachariah alayhi salam et qui lui disait comment se fait-il que tu as telle et telle nourriture et qu'elle lui répondait que cela lui venait d'Allah. Donc il est dit que c'était dans cet endroit. Wallahu a'lam. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قلبي يرف
محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما وحكى لهم عن فرحتي متألقا متبسما قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما Mes chers frères et sœurs, actuellement je suis devant l'église Saint-Sépulcre. Alors ici, les chrétiens disent que le prophète Isa alayhi salam a été crucifié dans cet endroit. Chose qui ne fait pas partie du tout de notre dogme, de notre aqidah. Pour nous, Isa alayhi salam n'a pas été crucifié. Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُم. Il n'a ni été tué ni crucifié, mais c'était un faux semblant. Donc, eux, ils disent que Isa alayhi salam, il a été crucifié dans cet endroit, puis 40 jours plus tard, il a fait son ascension et il est actuellement, selon eux, dans le ciel et il redescendra vers la fin des temps. Le prophète Isa alayhi salam, dans notre croyance, n'a pas été crucifié. D'accord ? Il a été élevé au ciel et il n'est pas mort. Et il redescendra vers la fin des temps pour combattre Al-Masih al-Dajjal, l'Antéchrist, le faux Messie. Une parmi les choses très importantes, c'est qu'Omar ibn Khattab, quand il est venu récupérer les clés de Bayt al-Maqdis, il les a récupérées dans cet endroit et il a refusé de prier dans l'église. Donc il a prié dans cet endroit-là, au niveau un minaret. Et par la suite, ils ont construit une mosquée qu'ils ont appelée Masjid Omar ibn Khattab, la mosquée d'Omar ibn Khattab. Regardez le minaret, il est juste en face. Donc là, ici, on y voit la mosquée. Mes frères et sœurs, actuellement, devant cette mosquée qui a été construite après la mort de Omar ibn Khattab et qu'ils ont nommé d'ailleurs Omar ibn Khattab. Ici, on peut voir le pacte que Omar ibn Khattab a rédigé avec les chrétiens, un pacte qui est vraiment impressionnant. Je ne vais pas lire en entier, mais quand on voit ici ce que Omar ibn Khattab a écrit, c'est vraiment impressionnant. Donc Omar Amir al-Mu'minin, qu'est-ce qu'il garantit à Ahl Ilya? Donc c'était ces chrétiens qui vivaient ici. Il leur accorde la sécurité. Al-Aman. A'atahum amanan li anfusihim wa amwalihim wa kana'isihim. Donc il leur garantit la sécurité. Pourquoi? Pour leurs personnes, leurs biens, ainsi que leurs églises et leurs croix. Subhanallah al-Ali al-Azim. Ce qui est fort, c'est quand on voit comment était l'islam dans les premiers temps et comment est-ce qu'il s'est transmis. On voit réellement qu'il s'est transmis par la miséricorde, par le bon comportement. Aujourd'hui, on veut à tout prix entacher cette belle image. Et comme vous le savez, certains médias, pour ne pas généraliser, visent l'islam en l'accusant de religion de terreur, de religion de panique, etc. etc., etc. Regardez, subhanallah, c'était un calife, c'est-à-dire qu'il gouvernait, et regardez ce qu'il donne comme droit et comme garantie aux chrétiens de son époque. Donc, que leurs biens ne diminueront en rien, ok, et qu'ils ne toucheront pas à leurs adorations. La yukrahun ala dinihim, ils les contraindront en aucun cas à quitter leur religion et ils ne leur feront pas tort. Subhanallah, c'est impressionnant. Donc, dans ce pacte, on y voit ici la justice et la beauté de l'islam. Et en fait, quand les personnes aujourd'hui sont hostiles ou islamophobes, donc quand ils sont hostiles à l'islam ou islamophobes, la raison principale, ces personnes-là ne connaissent pas l'islam. Ces personnes-là ne connaissent pas l'islam. Ces personnes-là ne savent pas que l'islam a élevé le rang de la femme. Et cette femme qui, au temps des Arabes, était enterrée vivante. C'était une honte à l'époque et c'était un objet qui n'avait aucune valeur. L'islam est venu valoriser la femme. C'est-à-dire qu'en tant que mère, elle a des droits. D'ailleurs, on connaît tous la parole du prophète quand il a dit « ta mère, ta mère, ta mère ». L'épouse, le prophète il a dit « le meilleur d'entre vous, le meilleur avec son épouse ». De même, le prophète il dit « celui qui a 2 ou 3 filles ».
Dans le hadith, dans son sens, il nous dit qu'elles lui sont pour lui une protection contre l'enfer s'il les éduque bien. Donc on voit la fille en tant que mère, en tant que épouse, en tant que fille, et également en tant que tante. Il dit alayhi salatu wassalam que al-khala bi manzilatul que la tante occupe une place qui équivaut à celle de la mère. Donc la femme a été honorée en islam. Les enfants ont eu de la valeur. Le prophète alayhi salatu wassalam était doux et bon et miséricordieux envers les enfants. Il s'arrêtait pour les saluer. Et une fille prend sa main et elle le ramène avec elle et il lui demande même pas où est-ce que tu m'emmènes. Et à un moment donné, elle le laisse et elle part. Il lui a pas dit je suis le prophète, j'ai pas le temps, comment ça et ceci. La modestie du prophète et son comportement envers les enfants. Et les exemples sont très nombreux. Il fait la prière, il entend les pleurs d'un bébé derrière. Le prophète il fait la prière et il entend les pleurs d'un bébé derrière. Il accélère sa prière pour terminer rapidement, pour que la maman ne souffre pas des pleurs du bébé. Vous voyez comment l'islam appelle au bon comportement. Avec les non-musulmans, on n'en parle même pas. Les exemples sont très 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 nombreux. Le prophète il avait un enfant qui était juif, qui est tombé malade. Il est parti lui rendre visite quand il est tombé malade pour prendre de ses nouvelles. C'est-à-dire qu'on voit ici que le prophète même avec les non-musulmans, il est bon, il est doux, alayhi salatu wassalam. Avec les animaux, les exemples sont très nombreux. Les exemples sont très nombreux. On n'a pas le droit de sacrifier une bête devant une autre pour ne pas lui faire peur. On n'a pas le droit également de montrer la lame qu'on va utiliser pour sacrifier l'animal, pour ne pas lui faire peur. De même, on a l'obligation de bien aiguiser le couteau avant le sacrifice de la bête et que ça se fasse très rapidement sans que la bête souffre, contrairement à ceux qui vont électrocuter des bêtes ou leur tirer une balle comme on l'entend aujourd'hui malheureusement. Donc l'islam et puis la nature. Le prophète nous parle d'un homme qui a enlevé un bout de bois qui gênait le chemin et Allah lui a pardonné ses péchés pour cela. Une femme prostituée est rentrée au paradis, pourquoi ? Pour avoir donné à boire à qui ? À un chien. Vous imaginez un petit peu ? Donc notre religion, elle est sublime et magnifique, encore faut-il la connaître. Et encore faut-il aussi que les musulmans apprennent à bien la transmettre. Par quoi ? Par déjà leur comportement. Le comportement, celui qui en a un bon, qu'il sache qu'il est en train de faire ce qu'on appelle la da'wa silencieuse. Da'wa silencieuse, c'est-à-dire sans parler, il montre déjà le bon comportement, par le sourire, par le fait d'être serviable, par le fait d'aider son prochain, par le fait d'apporter secours à quelqu'un qui est en détresse, et peu importe sa religion. Donc notre religion appelle qu'à des belles choses. Regardez ici, on en a un exemple concret. C'est le deuxième calife des musulmans. Il a vécu, subhanallah, pendant une période où l'islam se répandait et il n'a pas utilisé, comme vous pouvez le voir, la haine, la violence ou bien le fait de contraindre certains à leur dire « vos églises, on les casse, on casse vos croix, etc. » Ce n'est pas ce qu'Omar a fait et notre religion nous appelle à vivre avec tout le monde en paix, de la meilleure des manières. Encore une fois, il faut l'apprendre, la comprendre et la transmettre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise dans le bien. Hada wallahu a'lam, et je vous dis à la prochaine étape, Inch'Allah. Concernant la construction de la mosquée Al-Aqsa, dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, questionné au sujet de la première maison consacrée à Allah bâtie sur terre, il a dit alayhi salatu wa sallam, c'est la mosquée sacrée, la mosquée de la Kaaba. Ensuite, lui demanda-t-on, il dit alayhi salatu wa sallam, c'est la mosquée Al-Aqsa. On lui a demandé combien de temps entre les deux, c'est-à-dire il y a eu combien d'années entre les deux. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam répondit 40 ans. Certains savants, en commentant ce hadith, sont d'opinion que le premier qui a construit les deux mosquées est Adam alayhi salam à 40 ans d'intervalle et que Ibrahim alayhi salam n'a fait que reconstruire la Kaaba à l'endroit où elle avait été construite par Adam et que Yaqub alayhi salam n'a fait lui aussi que reconstruire Al-Aqsa là où Adam l'avait construite. Mais je penche plutôt vers l'opinion d'autres savants, notamment l'opinion d'Ibn Kathir rahimahullah, ceux qui pour leur part sont d'avis que Ibrahim alayhi salam est le premier à avoir construit la Kaaba en compagnie de son fils Ismaïl et que Al-Aqsa a été fondé 40 ans après cela. 40 ans après cela, par qui ? Par le prophète Yaqub alayhi salam. Et pour les plus curieux, je vous laisse avec la lecture de ce texte. احفظني يا رباه أنت أنيسي دوما يا الله سبحان الله
والحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله. لا إله إلا الله والله أكبر. في ذكر ربي يطمئن قلبي وتذوب أحزاني ويغفر ذنبي. اشرح صدري